Prenons la Bible dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 et jusqu'au verset 9. 2 Pierre, chapitre 1, nous lisons le verset 3 jusqu'au verset 9, mais on va peut-être lire quelques versets seulement, pour raison du temps. 2 Pierre, chapitre 1, je veux que vous soyez attentifs s'il vous plaît. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, nous lisons dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour raison de révérence à la parole s'il vous plaît? Je lis dans le nom de Jésus. Nous commençons à partir du verset 3 de 2 Pierre 1. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tendre Père, nous dédions ces temps de tes bonnes saintes mains. Viens, parle-nous et révèle-toi au travers de ta parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans ces lieux. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. La Bible dit, donc vous pouvez lire à la maison le verset 3 jusqu'au verset 9. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le sous-thème qu'on m'a donné de développer ce soir, c'est la grâce de Dieu n'exclut pas l'effort de l'homme pour la destinée. C'est ça mon sous-thème. La grâce de Dieu n'exclut pas l'effort de l'homme pour la destinée. La Bible dit, sa divine puissance, oh gloire à Dieu l'homme de Dieu, vous nous avez parlé de l'onction. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce qui veut dire, si vous avez l'onction, vous avez déjà tout. Je n'ai pas écouté votre main. Je dis votre main bégaye. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ephésiens 1, verset 3 dit ceci. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc il y a déjà la guérison en toi. Il y a la prospérité en toi. Tout ce que tu cherches, tu y en as déjà avec toi. Pourquoi? Parce que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est question seulement que l'onction vienne sur toi et que la manifestation de ce que Dieu a fait dès la fondation du monde se manifeste dans ta vie. Je n'ai pas écouté ton amen. Alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le verset 5 maintenant nous dit ceci. Là où se trouve notre sous-thème. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Sa divine puissance nous donne tout. Mais le verset 5 dit, faites tous vos efforts. Donc, la grâce de Dieu n'exclut pas votre participation. La Bible dit, faites tous vos efforts. Donc, il y a une part que tu peux faire pour accomplir ta destinée. Il y a une part dans l'accomplissement de ta destinée. Dieu a déjà préparé des choses, mais toi, tu dois faire quelque chose. Pendant quelques minutes, je vais parler et nous aurons le temps de prier. Je crois, avec l'onction que l'homme de Dieu a déjà libéré dans ces lieux, quelque chose va se passer dans le monde spirituel. Je n'écoute pas ton amen. L'atmosphère est chargée par la présence de Dieu. La gloire de Dieu est dans ces lieux. C'est question que tu sois connecté, quelque chose de l'esprit se passera en toi. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Et on nous a donné 7 choses à joindre, que vous devez joindre à votre foi. On nous parle de la vertu, qui est la disposition de faire du bien et éviter le mal. On nous parle de la connaissance ou la science, capacité de comprendre les choses dans une dimension surnaturelle.
la maîtrise de soi, le fait de se contrôler, la patience, l'endurance dans l'attente, la piété, qui est un sentiment de dévotion et de respect pour les choses de Dieu. L'amitié fraternelle, l'amour. Et le verset 8 dit ceci, de 2 Pierre. Si ces choses se trouvent en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Donc si vous avez les vertus qu'on nous a données là, si ces choses-là se trouvent en vous, si vous participez à ce que Dieu veut faire dans votre vie, quelque chose se passera dans votre vie. Vous ne serez pas stérile, vous porterez les fruits. La grâce de Dieu se manifestera dans votre vie. Dites Amen. Et le verset 9 dit, si vous n'avez pas de ces choses, vous êtes aveugles. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont reçu des prophéties. Dieu leur avait parlé. Mais quand vous écoutez une prophétie, vous n'allez pas vous asseoir et vous attendez seulement. Vous devez participer à la prophétie. S'il y a des choses que vous devez faire, vous devez le faire. La Bible dit, si vous n'avez pas ces vertus, vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas là où vous allez. Dis à votre voisin de gauche ou de droite, vous avez une part dans ce que Dieu vous a dit. Secoulez un peu, dis-lui, vous avez une part à ce que Dieu vous a dit. Alléluia. Comment alors l'effort de l'homme peut participer à sa destinée? Comment est-ce que l'effort de l'homme peut participer à sa destinée? Je m'en vais rapidement. Le premier point, vous devez croître dans la grâce de Dieu. Vous devez chercher à croître dans la grâce. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce est déjà là, mais vous devez croître dans la grâce. 2 Pierre chapitre 3, verset 18 dit ceci, croissez dans la grâce. Luc chapitre 2, verset 52, notre Seigneur Jésus, la Bible parle pour lui, la Bible dit, Jésus croissait en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu as la grâce de Dieu, mais tu dois croître dans la grâce. Alléluia. Tu dois croître dans la grâce. La deuxième chose, cherchez l'excellence ou l'expertise dans votre domaine. Cherchez l'excellence ou l'expertise dans votre domaine. La grâce de Dieu est là. Vous devez croître dans la grâce. Et en croissant dans la grâce, qu'est-ce qui va se faire? L'expertise, l'excellence va monter dans les dons que l'Éternel vous a donnés. Proverbe 22, 29 dit ceci. Proverbe 22, le verset 29 nous dit ceci. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, sache que cet homme se tient auprès du roi. Quand tu vois un homme habile dans son ouvrage, sache que cet homme se tient devant le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné peut-être une capacité quelconque. Cherchez l'excellence. Deviens habile à ce que vous êtes en train de faire. Et ça va t'amener devant le roi. David n'était pas entré dans le palais royal comme roi directement, officiellement. Dieu l'a oué, Samuel l'a oué, mais il est entré dans le palais royal en jouant la harpe. Vous ne m'avez pas cessé. Vous allez à Guadeloupe, non parce que vous avez un cousin là-bas, mais parce que vous savez jouer ces trucs. Est-ce que vous me saisissez? Quand tu vois un homme habile dans son ouvrage, sache que cet homme se tient devant. Oh yes! Il se tient devant le ministre parce qu'il est habile à ce qu'il fait, le ministère. Mais tout le monde n'est pas appelé à prêcher la parole de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Quand tu sais coudre les habits, cherche l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu peut te distinguer. Quand tu deviens habile, quand tu deviens excellent, c'est alors que les hommes vont te chercher. L'onction, ce n'est pas seulement pour la prédication. Est-ce que vous me saisissez?
Bezaleel qui a conçu le plan du tabernacle n'était pas un pasteur, n'était pas un apôtre, mais il était un architecte. Il n'est pas allé à l'université, mais l'onction est descendu sur lui, il a conçu le tabernacle. Est-ce que quelqu'un m'écoute dans ce lieu? J'ai dit quelqu'un m'écoute dans ce lieu. Dis avec moi, pasteur, nous t'écoutons. Alléluia. Quand l'onction est sur toi, tu deviens habile dans tout ce que tu fais. Et quand il y a l'habilité en toi, les rois vont te chercher. David n'a pas cherché Saül, mais plutôt Saül qui a cherché David. J'ai dit, on va te chercher à Luxembourg. Les gens diront, nous avons besoin de cet homme. Qu'il vienne nous parler de Jésus. Nous avons besoin de cette femme. Parce que ce qu'il fait est différent. Alléluia. Quand tu vois un homme habile dans ce qu'il fait, sache que cet homme se tient devant le roi. En fait, la royauté est déjà en toi. Mais quand tu commences à consulter d'autres rois, la royauté qui est en toi commence à sortir, commence à se manifester. Et Dieu peut permettre des circonstances afin que tu sois faufilé dans le palais royal comme non-roi officiellement, comme peut-être un peintre, mais avec l'onction de Dieu, les choses vont changer. Ah, tu ne m'écoutes pas. Je dis quelque chose va se passer ce soir. Je dis quelque chose va se passer ce soir dans ta vie. Alléluia. La troisième chose, je m'en vais rapidement pour raison du temps. Associez-vous aux gens qui sont mieux qualifiés que vous dans le domaine que Dieu vous a donné. Associez-vous aux gens qui sont mieux qualifiés. Mais ça demande l'humilité. Ça demande... Nicodème, Jean chapitre 3. Il était aussi dans l'affaire de la prédication. Mais il a vu un homme qui était mieux que lui. Il s'appelle le grand berger Jésus-Christ de Nazareth. Nicodème a laissé ses grades de côté. Il a dit, je dois aller chez cet homme. Je dois l'entendre. Je dois lui poser certaines questions. Et Nicodème s'est humilié. Mais le problème qui nous tue, c'est l'orgueil. Alléluia. Vous pouvez être vous tous évangélistes, mais il y a des dimensions dans le niveau de l'onction. Alléluia. Il y a des évangélistes partout dans le monde, mais il y a des évangélistes comme Renard Bonquet. Il y a une dimension élevée de l'onction dans ce qu'il fait. Et quand toi tu es un petit évangéliste, n'aie pas honte de dire, mets-moi ta main sur moi. Alléluia. Associez-vous aux gens qui sont qualifiés plus que vous. Si vous ne pouvez pas le faire pendant la journée, venez même la nuit. Parce que Nicodème est venu la nuit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Bien-aimé, dans l'association, il y a affectation de grâce. Dans l'association, cet homme a prêché chez nous. Après le dort. Il vient et prêche le dimanche. Il termine la prédication. La présence de Dieu était là. Le lundi matin, il m'appelle. Papa, j'ai fait un songe. Je vis le toit de l'église souffrir et la pluie descendre. Le toit s'est ouvert, la pluie descend. Et j'ai compris que c'est le signe de la bénédiction, de la grâce et de la faveur de Dieu. J'ai saisi cette parole. Je suis venu à l'église, j'ai dit, écoutez, l'apôtre Aldor m'a appelé, il a vu ceci, il a vu cela. Une dame de l'autre côté me dit, papa, moi aussi j'ai vu cela. Que le toit s'est ouvert, la grâce de Dieu, la pluie descendait à l'église. J'ai compris que c'était quelque chose que Dieu faisait dans cette saison. Depuis ce temps-là, le miracle est devenu normal dans notre église. Par la grâce de Dieu. Une femme avec des boules ici, comment vous appelez en anglais, lampe, au niveau de sa breast, ouais, dans ce sein, disparu, ça c'est 2 semaines passées. On faisait la Sainte Seine. Pendant la Sainte Seine, la présence de Dieu était si intense, extraordinairement, des grumeaux de sang tombaient dans l'estrade. Moi je n'ai pas vu. Je suis allé à la maison, on m'appelle 2 personnes, papa, il y a des grumeaux de sang. Là où on faisait la Sainte Seine, ce n'est pas les vins, les sangs. Et ce jour-là, il y a eu des guérisons extraordinaires. J'ai prêché une fois. Une dame a fait un songe.
Bien, mais c'est pourquoi quand Dieu te donne une direction, il faut les respecter. Une femme fait un songe. Elle était dans l'église et dans son songe, Dieu lui a dit, va toucher les prédicateurs et mets une offrande de 20 livres. Elle a fait, moi j'ai prêché, je ne savais pas. Elle vient, elle me touche par la main, elle met son offrande. Après une semaine, moi je ne savais pas qu'elle avait des cancers. L'examen revient, il n'y a plus de cancer, elle est complètement guérie. Ça c'est ce que Dieu peut faire dans ce temps de la fin. Ça c'est la puissance de Dieu dans la manifestation. Quand vous vous associez aux gens qui ont l'onction de Dieu, bien mais le fait seulement d'être dans cette atmosphère, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Le fait seulement d'être dans cette atmosphère, la grâce de Dieu est en train de couler dans ta vie. Alléluia. Romains 1:11 dit ceci. L'apôtre Paul dit, je m'en vais vers vous pour vous impacter, pour vous communiquer certaines grâces. Ces hommes de Dieu sont venus pour communiquer certaines grâces dans cette église. Alléluia. Il y a des grâces qui passent. Et si tu peux les saisir par la foi, les choses vont changer dans ta vie. La quatrième chose, je m'en vais rapidement. Tu dois combattre pour ta destinée. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Tu dois combattre pour ta destinée. 1 Timothée 1 verset 18. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Les recommandations que je t'adresse, Timothée, mon fils, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats de la foi. Quand une parole est libérée, les démons aussi se lèvent pour empêcher ce que Dieu veut faire. Alléluia. Et parfois, les démons utilisent les esprits humains. Quelqu'un qui était bien à l'église, très à l'aise, piqué par quelle mouche tchétchène de l'Afrique du Sud. Vous ne comprenez pas, il commence à compliquer les choses. L'esprit humain qui s'élève. Paul dit à Timothée, d'après les prophéties que tu as reçues, combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi. Bien-aimés dans l'extérieur, nous avons des promesses de Dieu. Mais de l'autre côté, l'ennemi aussi c'est Dieu. Paul dit ceci, une grande porte m'est ouverte, mais les adversaires sont... Une porte s'est ouverte pour cette église, pour ce ministère. Mais l'ennemi aussi se lève pour empêcher ce que Dieu veut faire. But the devil is a liar, comme nous disons en anglais. Le diable est menteur. Il ne saura pas arrêter ce que le plan de Dieu a planifié pour cette église. Alléluia. 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 David était roi, oint par Samuel. Mais sur le trône, il y avait un autre roi appelé Saül. Il est déjà oué, mais sur le trône, il y a quelqu'un. Je vais prophétiser avec mes yeux ouverts, mon esprit connecté au ciel. Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a dit, personne ne l'empêchera. Et toutes les personnes qui sont assises sur ta place, il va être enlevé et tu vas remplacer là-bas. Ah, tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous donne la terre promise. Mais ce n'était pas un terrain vide. Il y avait des gens dans ce terrain. Et les enfants d'Israël devraient les enlever, les tirer et prendre place dans le nom de... Mais personne ne prendra ta place. Vas-y mon frère. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a certaines prophéties que tu as reçues dans ce lieu. Dans cette place-là, quelqu'un qui est assis là-bas. Mais Dieu va l'enlever. Pour que toi tu prennes cette place. Combat les bons combats de la foi. C'est ce que l'homme de Dieu nous a dit ici. Pour prendre possession de Chartres, il devait combattre. Mais ce qui est important, c'est un bon combat. Le français est compliqué. Un combat, c'est quelque chose qui est mauvaise. Mais ce combat, c'est un bon... Parce que le combat a été déjà vaincu sur la croix. C'est quelque chose que toi tu te lèves prophétiquement. Tu as déjà vu un bon combat. Le combat était toujours
mauvais. Mais quand on te dit de combattre un bon combat, c'est-à-dire tu es déjà vainqueur. Mais c'est question que tu te lèves prophétiquement et que tu dises non, je refuse, ma famille ne peut pas continuer comme ça, je refuse d'être malade, je refuse d'être bloqué, je le refuse dans le nom de Jésus-Christ. Mes enfants vont monter, je refuse la médiocrité, les choses vont changer. Est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu me saisis? Alléluia. Écoutez, l'église de ce temps de la fin qui va changer les choses, ça doit être une église qui prie, qui sait chercher la face de Dieu. Bien aimé, regardez tous les grands ministères du monde. Souvent ces ministères ont des intercessions de 24 heures sur 24 heures. Moi j'habite en Angleterre, nous avons, je crois, la plus grande, non pas la plus grande, mais la plus grande église de UK, de l'Angleterre, KICC, Ashimolo, pasteur Ashimolo. Ils ont un jeûne de 30 jours chaque année. Et chaque mois, ils ont veillé. Un jeûne de 30 jours chaque année. Et chaque mois, il y a veillé. On ne peut pas faire des exploits sans la vie de prière. Et nous combattons dans la prière, bien aimé dans le Seigneur. Nous combattons dans la prière. Oh, je te donne quelques personnages dans la Bible qui ont fait des percées. Et au travers de ces personnages, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Et dans 5 minutes, on va commencer à prier. Parce que je voudrais que nous prions ensemble. Je voudrais que nous prions ensemble comme l'église, comme les saints. La Bible dit dans Acte 4, quand ils ont prié, les lieux où ils étaient trembla. Nous comptons sur ta prière aussi. Comme l'homme de Dieu a dit, tout le monde est important dans l'église. Quelques personnages bibliques qui ont fait de l'impact. Ruth. Hey, dis avec moi la grâce. Dis avec moi la grâce. Est-ce que vous connaissez ma demoiselle Ruth? D'où elle vient? D'où elle provient? Elle provient de l'inceste de Lot avec sa fille. En d'autres termes, Ruth est déjà maudite d'office. Mais quand la grâce vient, ça efface la malédiction. Quand la grâce est manifeste, hey, papa Ruth, cette Ruth là que je vous dis, est comptée dans la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1, elle est comptée comme ancêtre de Jésus. Quelqu'un qui est issu de l'inceste. Mais la grâce vient, elle efface l'inceste à sa vie. Elle fait pénétrer dans la percée. Ah, tu ne m'écoutes pas. J'aime ma sœur Ruth. Ruth caractéristique. Ruth est les caractéristiques d'un chrétien qui comprend le mentorship et met les instructions en pratique. Ruth, c'est les caractéristiques. Elle est une caractéristique d'un chrétien qui comprend ce qu'on appelle le mentorship. En français, c'est quoi mentorship? Je ne sais pas. Coaching. Pour le coaching, elle comprend ce qu'est-ce que le coaching. Même le coaching là, c'est notre mot en anglais. Ce n'est pas le vôtre. Donc elle comprend le coaching. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Naomi dit, je te laisse. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. C'est ce que le prophète a dit. Ton âme doit être attachée à ton coach. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, c'est là où moi aussi j'irai. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas prier à Méas et que ton père spirituel soit béni, qui ne te connaît même pas. Et probablement il ne te connaîtra même pas. C'est ça le problème. Alléluia. Tu ne peux pas dire il est ton coach sans pour autant avoir une relation. Coaching est caractérisé par une relation de père au fils. Alléluia. Et dans Ruth chapitre 3, parce qu'elle était obéissante, un jour, elle est sortie. Elle a rencontré Boaz. Elle vient faire les rapports. Papa, tu comprendras. Quelqu'un qui est sous ton leadership, réellement, s'il vient faire les rapports, sans que tu puisses lui demander. Là où Ruth a rencontré Boaz, Naomi n'était pas là. Mais elle rentre directement, elle dit, j'ai rencontré Boaz. Bien aimé,
The coach knows what you don't know. Le coach connaît les choses que toi, tu ne connais. Naomi lui dira, c'est Boaz que tu as rencontré. C'est lui qui a les droits de rachat pour notre famille. Mais Naomi n'a pas compris cela. Samuel était dans le temple. La voix est venue 3 fois. Des fois, il ne comprenait pas. Il fallait que le coach lui dise, si tu entends encore la voix, tu te mets voici, parle-moi. Alléluia. Alléluia. Et Naomi lui dira, est-ce qu'on peut voir Ruth rapidement? Ruth 3. Ruth 3. C'est ce que Naomi lui a dit. Quelqu'un peut lire le verset 18? Ruth 3. Mais ça, Naomi, sa belle-mère, le verset 18. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira. Je ne t'attends pas. Car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire. Oh, je te dis, quelqu'un qui te doit ne sera pas à l'aise jusqu'à ce qu'il va terminer ton problème. Toute personne qui a retenu quelque chose qui t'appartient, il ne sera pas à l'aise jusqu'à ce qu'il doit résoudre ce problème. Non, tu ne m'écoutes pas. Toute personne qui doit signer ton dossier, il ne sera pas à l'aise jusqu'à ce qu'il signera ce dossier. Est-ce que vous me saisissez? Alléluia. Ruth, elle a reçu la grâce et elle a persévéré. Elle a mis en pratique les problèmes que nous avons à l'église. Nous avons des gens qui font semblant d'écouter ce que nous disons. Mais dès qu'ils sortent, ils ne mettent pas ça en pratique. C'est ça le problème. Des grandes révélations que nous recevons ici. Mais moi j'étais là, j'écrivais toutes choses. Quand je rentre à la maison, je relis. Quand je vais rentrer chez moi, je vais relire et commencer à mettre en pratique. Parce que j'ai fait un changement dans ma vie. Ruth a mis en pratique ce que Naomi lui a dit. Laissez-moi aller rapidement avec mes sœurs, les 5 filles de Thélophade. Nombre chapitre 27. La Bible dit, il y avait 5 filles. Écoutez, notre sous-thème c'est comment encore? La grâce de Dieu n'exclut pas l'effort de l'homme pour... Si tu peux oublier mon nom, mais n'oublie pas ce thème. Alléluia. Alléluia. Ça me fait plaisir. J'étais à Kinshasa en 2006. J'attendais 2 filles discuter. Oh, quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? Et j'attends l'autre qui... Lodébar. Moi je sais ça, c'est un nom biblique. Je tourne. Parce que j'ai prêché dans leur église. Comment est-ce que Mephibosheth va quitter Lodébar pour le palais, hein? Donc si tu peux oublier mon nom, n'oublie pas le thème. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai tourné, je leur ai dit, moi je ne suis pas Lodébar. Lodébar c'est une mauvaise place. Mon nom c'est le pasteur André. Non papa, on dit si on ne connaissait pas le nom et le seul moyen de t'appeler était... Alléluia. Alors rapidement, Nombre 27. Papa, mettez Nombre 27. Les filles de Thélophade Non, on commence à partir du verset 1er. Les filles de Thélophade, le verset 1er. Les filles de Thélophade, fils de Fer, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Macha, Noah, Olga, Milga, Tirsa. Combien de noms sont là? 5. 5 représente le chiffre de la grâce. Oh, quand la grâce est sur toi, quelque chose va se passer. Leur père était mort. Et parce que dans leur famille, il n'y avait pas un garçon maman. Et la loi stipulait à ce que s'il n'y a pas de garçon, les filles ne vont pas hériter, ne prendront pas l'héritage de leur père. Alléluia. En fait, les 5 filles de Thélophade symbolisent les filles ou les chrétiens
qui est persévérant, qui est courageux, comme papa nous a dit, un chrétien courageux. Et le fils de Tsophar symbolise les chrétiens qui refusent les lois établies pour les mettre dans la médiocrité. Ces 5 filles iront vers Moïse. Elles diront à Moïse, Moïse, nous savons que la loi dit ceci. Nous savons que la loi dit cela. Mais notre père n'a pas commis de péché. Il a été mort naturellement. Nous savons que la loi est là. Tu dois être audacieuse pour se tenir devant quelqu'un qui se tenait devant Dieu, que Dieu appelle ami, et discuter avec lui comme ça. Elles ont dit, Moïse, nous savons que la loi dit ceci. Écoutez, ce soir, tu vas refuser certaines lois de Luxembourg qui veulent empêcher l'église d'aller plus loin. Tu vas refuser certaines lois de ta famille qui te bloquent pour ne pas avancer. Car là où il y a la grâce, la loi est brisée. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la justice sont venues par Jésus-Christ. Et toi, tu as Jésus. Toute loi établie contre ta vie doit être ce soir abrogée dans le nom de... La loi d'état de la maladie qui te cloue avec une maladie incurable, c'est une loi établie de la médecine. Mais toi, tu dois les refuser au nom de Jésus ce soir. Ton ami bégaye. Dis ta main 3 fois que je continue. Dis ta main 3 fois comme les prophètes disent que je bombarde. Alléluia. Les 5 filles de Tsophar représentent la grâce. Elles représentent les chrétiens qui n'ont pas peur des lois établies par des hommes. Les lois qui bloquent cette église ne seront pas résister la grâce de Dieu. Les autorités qui veulent bloquer cette église ne sauront pas résister la grâce de Dieu. Moïse a dit, ce que vous demandez c'est difficile, mais laissez-moi le temps. Moïse va vers Dieu. Dieu dira, les filles de Tsophar auront... Je vais dire à quelqu'un, tu as raison. Même si tu as fait quelque chose de mal, mais à cause de la grâce qui circule dans ces lieux, je dis que tu as raison. Non, tu ne m'as pas écouté. Même si c'était ta faute, nous condamnons le péché. Le péché est mauvais. Mais à cause de la grâce et de la repentance, quelque chose peut changer dans ta vie ce soir. Est-ce que vous me saisissez? Ce que tu n'arrives pas à confronter, tu ne sauras pas non plus conquérir. Le pasteur, l'homme de Dieu l'a dit. Tu dois confronter certaines choses. Et nous confronter les choses en esprit. Tu dois confronter ces choses-là ce soir en esprit. Noé, dis avec moi Noé. Maintenant prends un nom, Noé. Noé veut dire repos. Noé veut dire repos. Tu as beaucoup combattu. Tu as beaucoup souffert. Que Dieu t'accorde le repos. Que Dieu t'accorde le repos. Dans Genèse 6:8, la Bible dit Noé trouva grâce. Dans cette semaine, tu vas trouver grâce. Dans cette conférence, tu vas trouver grâce. Et la grâce va te protéger. Noé a trouvé grâce, mais juste après là, il y a eu le déluge. Mais à cause de la grâce, il a été épargné. Écoutez, meilleur sera épargné contre toute manœuvre de l'ennemi. Ta famille sera épargnée contre toutes les manœuvres de l'ennemi à cause de la grâce. J'ai dit à cause de la... À cause de la... Il a été épargné. En fait, Noé, laissez-moi parler de Noé. Noé représente le type de chrétiens qui sont multifacettes. Noé, la Bible l'appelle prédicateur de la justice. Il enseignait la parole de Dieu, mais de l'autre côté, il construisait. Tu n'as pas répondu. Nous avons besoin de chrétiens multifacettes. Pas de chrétiens qui viennent à l'église du matin au soir et qui ne font rien comme à Kinshasa. Il enseignait, il prêchait, mais de l'autre côté, il construisait l'arche. Nous avons besoin de chrétiens entrepreneurs qui
vont bouleverser dans leur champ de travail. Ils amèneront la grâce de Dieu. Ils amèneront la faveur de Dieu. Tu dois faire quelque chose par rapport à la grâce qui est dans ta vie. Noé, dis avec moi Noé, prédicateur de la justice. Nous avons besoin de chrétiens qui témoignent de Jésus, mais de l'autre côté, ils construisent des hôpitaux. Hey, yes. Nous avons besoin de chrétiens qui parlent de Jésus, mais de l'autre côté, ils construisent des écoles pour aider les orphelins. Ce temps est révolu, où on doit attendre tout du ciel. D'ailleurs, la manne a déjà cessé. Donc, c'est question maintenant de prêcher. De l'autre côté, vous faites quoi? Vous travaillez. Noé prêchait et de l'autre côté, il construisait l'arche. Par rapport à la promesse que Dieu lui a dit, que la pluie viendra. Tu vois, quand il reçoit la promesse, tu dois travailler par rapport à cette promesse. La pluie va descendre. Toi construis l'arche. Et Noé a construit un grand bateau lui-même à cause de l'onction. Quand l'onction est à toi, la construction devient facile. Ce qui est difficile pour les autres, ça devient facile pour toi. Pourquoi? Parce que tu as l'onction. Bien aimé, l'église, je vais terminer dans quelques minutes, on va prier. L'église dans ces temps de la fin. Ésaïe dit ceci, Ésaïe 2 à 4 dit ceci. Il arrivera à la suite des temps. Il arrivera à la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera bâtie sur le sommet de la montagne. Les nations s'afflieront, les peuples accourront en masse et ils diront: allez entendre le Dieu de Jacob. Bien-aimés, nous vivons un temps où l'église doit être au-dessus des circonstances, où l'église doit être au-dessus des institutions. En fait, comme l'apôtre disait, où les institutions chercheront l'église pour écouter la sagesse de Dieu, pour que leurs problèmes soient résolus. Et Noé a construit l'arche. Le déluge, l'eau de la pluie est venue. L'arche a commencé à couler. Je vais dire à quelqu'un ce soir, l'eau qui tue les gens ne te tuera pas. L'eau qui tuait tout le monde n'a pas pu tuer la famille de Noé. Ce qui se passe à Luxembourg ne détruira jamais cette église dans le nom puissant de Jésus. Ce qui était une destruction pour les autres a été une bénédiction pour la famille de Noé. Pourquoi? Ça, c'est d'eau. L'arche ne pouvait pas couler. Alors certaines eaux qui montent dans ta vie ne font t'aider à monter et à couler comme l'aigle. Tu ne m'as pas saisi. Le bateau de Noé a commencé à couler. C'est là où Dieu me parlait hier matin que j'ai parlé aux hommes de Dieu. Le bateau de Noé commençait à couler. Et la pluie a cessé. La Bible dit, les bateaux, vous savez là où les bateaux s'est arrêté? Prends avec moi Genèse 8, on termine par là. Genèse 8. Genèse 8. Le verset 4. Nous sommes à quel mois maintenant? Genèse 8. Nous sommes à quel mois? Non, peut-être c'est moi qui ne comprends pas. Quel mois? Juillet, c'est le 40e mois. Et regardez maintenant qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas. Le 7e mois. Le 7e what? Le 7e, hein? J'ai dit ce mois de juillet, c'était un mois de miracle pour la vie de quelqu'un. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Écoutez, j'étais dans mon lit. Moi, Dieu me parle comme ça au travers les versets bibliques. Parce que je suis ami de la Bible. J'étais dans mon lit, à l'hôtel là. J'ai dormi. J'attends Ararat. 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 J'ai dit, ok. Je connais Ararat dans Genèse. Vérifiez un peu, c'est Ararat. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai vu ceci. Le 7e mois, dis avec moi le 7e mois. Le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes de... En fait, les tempêtes, les circonstances que Méas est en train de vivre, c'est de faire monter la montagne. C'est de faire monter les bateaux.
monter les bateaux. J'ai dit les bateaux est en train de monter. Plus il y a des tempêtes, plus les bateaux font quoi? Non, je ne t'ai pas écouté. Plus il y a des tempêtes, plus les bateaux font quoi? Meilleur c'est en train de monter. J'ai dit meilleur c'est en train de monter. Les problèmes avec l'aigle que vous voyez, plus il y a les tempêtes, plus l'aigle monte. Et c'était le 7e. Moi je ne suis pas prophète, mais prophète, cette conférence elle-même, c'est une prophétie. C'était le 7e mois, le 17e jour du mois. L'arche s'arrêta sur les montagnes de Ararat. Je suis allé à Google, parce que moi j'aime Google. J'ai googlé. J'ai cherché qu'est-ce que ça signifie Ararat. Tous les détails de la Bible sont importants. Pourquoi cette bateau doit s'arrêter seulement à Ararat? Et quand j'ai lu, papa, j'ai compris Ararat veut dire la malédiction est renversée. Come on! Je vais dire à quelqu'un, la malédiction est renversée. Non, je voudrais dire à quelqu'un, tu ne m'écoutes pas. J'ai dit, maman, la malédiction est... Donc je voudrais dire, la malédiction est... Parlons avec des signes prophétiques. La malédiction fait quoi? C'est ce que Genèse dit. Ils ont cherché à te faire du mal, Dieu l'a changé. Je voudrais dire à quelqu'un, toute malédiction contre ta famille, ce soir, ça doit être renversé dans le nom de... Parce que la montagne, les bateaux s'arrêtent à Ararat. Et Ararat, c'est là où la malédiction est renversée. Si tout le monde mourait avec le diabète, ça va te sauter. Si tout le monde dans ta famille a de l'hypertension, c'est toi, ça va te sauter. Je voudrais dire à quelqu'un, si on t'a dit que tu ne réussiras pas, ce soir je vais te dire, Ararat, dis à votre voisin de gauche et de droite, Ararat, 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 pour mes enfants, Ararat, pour ma famille, Ararat, pour ma santé, pour mes yes, pour tout ce que je fais. Même si le diable devenait 10 fois diable, Ararat. Non, je voudrais annoncer à quelqu'un, c'est Ararat. C'est Ararat. Les bateaux s'arrêtent à Ararat. Toute malédiction est arrêtée. Et ce qui t'a détruit, ce qui t'a compliqué, ne te compliquera plus jamais, maman. Pourquoi? Pour confirmer Ararat, Dieu a fait sortir l'arc-en-ciel pour dire que désormais, je ne tuerai jamais le monde par la pluie. J'ai dit, il y a un arc-en-ciel qui se monte pour toi. Et Dieu veut dire, ce qui t'a compliqué ne viendra plus. Ah, tu ne m'écoutes pas. J'ai dit, tu ne m'écoutes pas. Il y a un arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel pendant cette conférence. Que ceux qui combattaient cette église ne les combattra plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ararat. Je parle de Ararat. Les Égyptiens que vous voyez. Si tu es malade dans ce lieu, je te dis, tu sors ici guéri. S'il y avait un décret contre ta vie, ce décret-là est brisé ce soir dans le nom de... Les lois établies sont en train d'être brisées. Je dis les lois établies. Ararat. Tout corps jeté en haut finit par... C'est une loi. Alléluia. Que les scientifiques ont fabriqués. Comment s'appelle cette loi? La pesanteur. Mais il y a une autre loi qui contredit la pesanteur. C'est l'aérodynamique. L'avion monte et ne tombe pas. J'ai dit toutes les lois contre toi doivent être brisées ce soir. La
8 dit ceci. Romains 8 dit ceci. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont affranchis de la loi de l'esprit. Brise la loi des ténèbres. Ce soir, s'il y a une loi établie contre ta vie, cette loi est en train de te briser à cause de Ararat. Le bateau est monté. Et si tu es réellement de Méas, tu es aussi monté. Tu es en haut. À moins que tu ne sois pas de Méas. Mais si tu es réellement de Méas, et moi aussi je me fais de Méas parce que je vais à Ararat. Oh! Apôtre, ce soir tu peux te nationaliser. Tu deviens de Méas juste pour ce temps. À cause de l'atmosphère. Quand tu rentres, tu deviens de miel. Mets-toi debout. La grâce de Dieu est ici. S'il y a une loi contre toi, écoutez, la médecine, c'est l'ensemble des lois. Des lois établies par les hommes. Mais il y a une loi de l'esprit qui est plus que ces lois. Ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu es à Ararat. The case is broken. La malédiction est brisée. Je dis la malédiction est brisée. L'homme qui tuait les autres ne va pas te tuer. Et ne tuera pas ta famille. Élève tes deux mains. Je veux que nous prions pendant 10 minutes. Je veux que tu pries sérieusement. Élève tes mains. Glorifiez Jésus. Commence à glorifier Jésus. Commence à parler de Jésus. Parle de Jésus, parle de Jésus, glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans ces lieux. Glorifie Jésus. Tu peux entonner une chanson, papa. Roko. There is power. Yes. In the name of yes. Roko Bosaka Baba Baba. Prie, prie, prie. There is power in the name of Jesus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ararat. Ararat. Prie. Que le chant tombe. Que le chant tombe. There is power, yes. Yes. Prie, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Alléluia. There is power in the name of Jesus. Yes, il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Prie, prie, prie. Élève ta voix. Prie, 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 prie. Alléluia. There is army. Yes. Oh, il y a une armée qui monte dans ce lieu. Rokobo Saka Baba ya Baba. Yeah, Kobo Saka ya Baba ya Baba. Yes. Break every chain. To break the chain. Break every chain. To break the chain. Break every chain. La Broko Saka Baba ya Baba. Break every chain. Break every chain for me. Yes. Break every chain. Yo Kobo Saka Baba Baba Baba. Alléluia, élève tes mains. Élève tes mains. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi. Que tout ce qui compliquait ma vie soit maintenant brisé. Dans le nom de
de Jésus, que la malédiction soit renversée. Dans le nom de Jésus, que le feu de Dieu descende sur moi. Dans le nom puissant de Jésus. Élève tes mains. Appelle le feu dans ta vie. Appelle le feu dans ta vie. Appelle le feu. Appelle le feu. Appelle le feu. Appelle le feu de Dieu. Appelle le feu de Dieu. Rokobo sakaba baba baba. Yes! Fire! 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 Appelle le feu de Dieu. Que le feu descende. 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 Dans le nom de Jésus. Que le feu descende. Fire. 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 Oh, la gloire est dans la maison. 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 Fire. Fire. Oh, broko. Ya baba baba baba. Ye boko sakaya baba baba baba. Roko bo sakaya baba. Élève tes mains, la gloire de Dieu va descendre sur ta vie. La présence de Dieu, tu vas sentir. La chaleur de Dieu descend sur ta vie. Dieu est en train de restaurer les gens. Rokobo Sakababa. C'est la soirée de la visitation divine. Là où tu es, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Koraba Sandara Baba Baba. Yekebo Sakaba. L'onction de Dieu t'affecte. L'onction de Dieu t'affecte. L'onction de Dieu t'affecte. C'est une soirée d'affectation. L'onction de Dieu va commencer à descendre sur les gens. N'aie pas peur, c'est la présence de Dieu qui va descendre sur toi ce soir pour affecter ta vie. Yes, yes, monte. Monte, 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 monte. Les musiciens, ne soient pas distraits. L'onction de Dieu est sur vous. La présence de Dieu. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Yes, le feu brille. Le feu brille. Le feu brille. Le feu de l'esprit. Le feu de la gloire. Ararat. Le feu de la gloire. Break every chain, Lord. So break every chain, Lord. Lord, I break every chain, Jesus. Ça monte. Break every chain. Monte, So break every, monte, monte, monte. Cette maison est remplie de la gloire. Cette maison est remplie de la gloire. Yes. 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 It's over you. Over you. Over you. Over you. Over you. Oh, over you. Amen, c'est là. La brosaya. Le broko sakaba. Over you. Receive it. Le broko sakaba. Le broko. Et Dieu essuie tes larmes. Over you. Receive it. Over you. Receive it. Over you. Over you. Over you. Over you. Over you. Amen, c'est là. La gloire, la gloire, la gloire. C'est sur toi, madame. C'est sur toi. Fais-la rapidement. C'est sur toi. La présence de Dieu est dans la maison. Écoutez, je vais terminer à cause du temps. La présence, élève tes mains, la gloire de Dieu. Je parle de la gloire de Dieu. Roko Sandaraba Sekerebe. Rekebebebebe Yakabo Sakababa.